Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous fais une petite vidéo, un podcast, par rapport en fait à un message que j'ai vu passer sur un autre canal sur Facebook où une maman parlait de son enfant qui faisait beaucoup de cauchemars. Donc je la remercie, ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a envoyé un message et vraiment toute gratitude en disant il y a des synchronicités. Je dis oui, effectivement, il n'y a pas de hasard dans la vie. Maman de 3 enfants, ça m'a beaucoup touchée. J'ai aussi accompagné d'autres enfants par rapport à ça. Et là, ce podcast, c'est pour vous expliquer comment les protéger, comment les aider à faire moins de cauchemars, pourquoi cela arrive, hein, surtout à cette période, et comment faire pour avoir des outils pour leur permettre de passer une bonne nuit et d'être tout à fait serein. Alors, quand nous sommes enfants, parce que nous avons tous été des enfants avant d'être des adultes, même si on l'oublie, et c'est bien de garder cette part d'enfant, cette part joyeuse, libre, comment dire, sans oppression, sans filtre aussi, hein, c'est-à-dire on laisse passer les choses, on est totalement ouvert et quand on est bébé et jusqu'à, je dirais 5-6 ans environ, en général, eh bien on est très très connecté, les enfants voient, ressentent ce qui n'est pas visible à l'œil, c'est-à-dire toutes ces vibrations, les défunts, voilà, disons qu'ils ont cette porte, là même si je n'aime pas parler de porte, parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre le monde visible et l'invisible et tout ça. C'est des taux vibratoires, en tout cas, voilà, comme de l'énergie, comme un poste radio. Vous pouvez imaginer que vous mettez le son sur un poste radio. Il y a certaines fréquences, et bien vous avez accès à certaines fréquences ou certaines radios. Et en temps normal, quand vous êtes adulte, eh bien c'est tout l'univers, enfin tout ce qu'il y a autour de nous, les parents qui nous disent bah non c'est pas vrai, ça n'existe pas, faut laisser cette part de magie, faut laisser cette part d'invisible, tu me racontes n'importe quoi, tu n'as pas vu ça alors que c'est vrai. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, eh bien on referme cet accès petit à petit. Pour d'autres, non, si c'est gardé, mais en général, voilà, beaucoup d'enfants referment à partir de 5-6 ans environ, hein, ça varie, hein, bien sûr, on est tous différents. Heureusement, on est tous uniques. Mais ce que j'ai vu, par exemple, par rapport à ma petite dernière, qui est médium pur, sans canal, sans, voilà, totalement libre et puis très très connectée quand elle était toute petite. Et bien au fur et à mesure, les 2 petites filles, les 2 petites âmes avec lesquelles elle jouait, elles sont parties. Et elles sont parties pas parce qu'on les a fait partir, parce que j'entretenais beaucoup justement ça en disant qu'elle avait raison, qu'il fallait qu'elle s'en serve, que c'était une force, que ça faisait partie d'elle, en tout cas ça fait toujours partie d'elle. Mais je l'ai laissé faire, je n'ai ni imposé, ni arrêté quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre. Pour qu'elle pas, je ne l'ai pas entraînée en tout cas à cultiver ça. Je l'ai laissée telle qu'elle. Et en fait, en allant à l'école, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'elle, ça a été vers 5-6 ans, 5 ans, parce que là, elle a 6 ans, ça fait à peu près 1 an, où elle en parle beaucoup moins, elle est beaucoup plus absorbée par tout ce qui est tablette, jeux, tout ce qui est enfant aussi à l'école, elle joue tout à fait normalement, et elle a laissé cette part d'elle, en fait, elle ne voit plus ses 2 petites filles. Par contre, bon, elle a toujours une connexion. Quand elle me dit des choses, elle arrive toujours à capter l'énergie des gens. Ça reste profondément. Donc là, je vais vous donner les outils pour les empêcher finalement de faire des cauchemars et pourquoi ça arrive. Donc je vous ai dit, les enfants sont très connectés. Et au fur et à mesure, avec cet enfermement où on dit non, non, c'est pas vrai, tu n'y vois rien, tu vois pas de monstre sous le lit, tu vois rien dans ta chambre. Les enfants voient, quand ils vous disent qu'ils voient un monstre sous leur lit ou qu'ils voient quelque chose dans leur chambre, ce monstre est là. Donc le fait déjà de leur dire non, ça n'existe pas, il n'y a rien sous le lit, viens, on va voir, il n'y en a pas, c'est une façon de le décrédibiliser et surtout de ne pas le croire, et il est dans un manque de confiance et du coup il doute aussi entre ce qu'il voit et ce qu'il ne voit plus. Ça, c'est une chose. Donc vraiment, je vous en prie, croyez vos enfants. Alors après, on arrive à voir ceux qui en jouent et qui ont compris que vous avez compris aussi. Faut savoir faire la part des choses. Mais un enfant qui a peur, qui est terrorisé, il tremble, il a vraiment peur, il ne joue pas. Ça se voit, quelqu'un qui le fait
parce qu'il a envie d'être avec vous, qui vous retient et qui vous veut au maximum dans la chambre, que de quelqu'un qui a vraiment peur. Vous arrivez à voir la différence entre les deux. Donc, déjà quand il vous dit qu'il voit quelque chose, ou quand il a vraiment des vrais cauchemars, eh bien c'est d'avoir cette oreille attentive et lui dire « Ok, eh bien on va faire un rituel. On va faire un rituel pour te protéger et pour faire partir ce monstre sous ton lit ou cette mauvaise chose. » Donc tout est dans l'intention. Je vais vous parler d'une première intention de protocole qui est au niveau de la chambre. Vous imaginez quand... alors ça concerne même les bébés, hein, parce que les bébés aussi sont visités. Hein, voilà, c'est pas uniquement les enfants quand ils vous disent « je fais un cauchemar ». Quand vous les mettez au lit, vous faites un cercle tout autour du lit, voilà, comme ceci. Et vous dites dans votre tête, hein, pas besoin de le dire oralement, je demande la protection. Et vous imaginez donc la lumière tout autour de ce lit. Et vous dites, voilà, dans votre tête, en imaginant cette lumière, vraiment vous visualisez ce cercle lumineux tout autour du lit du bébé ou tout autour du lit de votre enfant quand il est un peu plus grand. Et vous faites un cercle finalement de protection. Vous voyez, c'est vraiment l'intention et ça fonctionne. Hein, vraiment pour avoir accompagné d'autres mamans, ça fonctionne. Donc vous imaginez ce cercle. Il y a aussi des entités qui viennent, pas pour leur faire du mal, mais vous avez aussi des âmes, des grands-parents ou des âmes proches qui sont partis, qui viennent pour les voir. Demandez-leur aussi de les laisser et de leur dire, bon ben la nuit, il faut les laisser dormir pour qu'ils soient reposés, pour pouvoir le lendemain être dans de bonnes conditions à l'école. Donc voilà, vous leur dites que vous ne les oubliez pas, vous parlez d'eux et embrassez-les par la pensée, mais que la nuit, il les laisse tranquilles. Parce qu'il peut y en avoir qui viennent visiter les enfants aussi la nuit et ça peut réveiller et faire peur à certains enfants. Voilà, donc imaginez ce cercle tout autour des enfants. Ça, c'est vraiment une première barrière, hein, une première protection en tout cas, c'est imaginer la lumière. Pensez à bien aérer les chambres des enfants pour que l'énergie se renouvelle, pour monter de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Passez aussi de la sauge, de temps en temps, la sauge blanche. Alors, la sauge blanche, bon là j'ai de l'encens. Vous pouvez le faire en bâtonnet hein, si vous avez. Vous tournez vraiment bien dans les angles de la pièce et vous imaginez que la lumière vient purifier, que la fumée aussi de la sauge vient purifier l'ensemble de la pièce, tout en laissant aérer, tout en laissant les fenêtres bien ouvertes. Et vous faites tout le tour en passant bien dans les angles. Ça va faire de temps en temps quand vraiment l'énergie est lourde. Mais tous les jours, vous pouvez tous les jours, vous pouvez ouvrir les fenêtres. Je pensais allumer une bougie. Non, c'est allumer la bougie pour l'encens et pour la sauge. Voilà. Donc ça, c'est la sauge blanche que j'ai fait sécher. Et là, pareil, vous faites le tour de la pièce et vous demandez à purifier la pièce et à nettoyer. Alors, la négativité, les énergies basses n'aiment pas la sauge. Hein. Ça, c'est très très puissant, hein. C'est utilisé depuis très très longtemps. Ils n'aiment pas du tout ça et du coup, ça protège bien. Moi, j'aime beaucoup et j'utilise régulièrement si besoin. Ensuite, au niveau des enfants, donc quand ils vont à l'école, quand ils vont avec vous dans un magasin, quand ils vont à l'extérieur de la maison, ils sont donc confrontés aux énergies extérieures des gens, du lieu, etc. Et donc ils peuvent, comme ils sont très réceptifs, ramener ça avec eux, que ça s'imprègne sur eux. Alors il y a ensuite aussi à l'intérieur la télé, toutes les ondes négatives. Vous qui rentrez par exemple, si vous n'êtes pas déchargé, si vous êtes aussi assez stressé par votre journée de travail, par une relation, une dispute, quelque chose qu'il y a eu, eh bien ça reste aussi dans le lieu et l'enfant, quand il va se coucher la nuit, eh bien tout ça, ça reste sur lui. Donc ce qu'il faut, ce que je vous conseille en tout cas,
Quand vous le voyez assez excité, vous lui faites prendre un bain. On le voit dans les bébés, quand on a les bébés le soir. Moi, je donnais pas mal de bains à mes enfants le soir, s'ils étaient propres. J'en donnais dans la journée aussi, pour les calmer. En fait, l'eau, c'est un purificateur. Donc, vous les mettez dans le bain. Quand vous voyez qu'ils sont vraiment, vraiment excités, soit vous faites, donc, du coup, d'habitude, une douche rapide, mais sinon, vous les mettez dans le bain et vous mettez une poignée de gros sel. Si vous avez du sel d'Himalaya, c'est très bien. Vous en trouvez des pas chers. Voilà, dans les magasins, vous achetez des gros paquets que vous pourrez en plus utiliser pour la cuisine et vous mettez une poignée de sel dans le bain. Moi, ce que je fais aussi avec mes enfants, je faisais un jeu, c'est-à-dire quand je vois vraiment qu'ils sont pas bien et qu'ils ils sont pollués par l'extérieur, je leur donne une poignée dans la main et on fait un jeu et on dit voilà, par ce sel que je tiens dans ma main, j'imagine comme une petite fée qui vient et qui fait nettoyer toutes les ondes négatives et qui les laisse partir à travers l'eau et qui les laisse sortir de moi pour aller se purifier. On fait une sorte de petit jeu comme ça. Maintenant, la dernière a aussi l'habitude. Je lui dis, oh là, t'es un petit peu énervé, avant d'aller te coucher, on va faire un bain. Tu prends une poignée de sel. Elle me dit, oui, oui, je prends le sel et puis on va aller faire le nettoyage. Voilà. Et après, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus apaisés et que ça ira mieux pour la nuit. Donc voilà, le sel important sous l'eau, chose pratique et puis pas chère. Et puis une chose essentielle, quand vous êtes dans le noir, quand vous êtes pris par ces angoisses, les enfants ont besoin aussi de mots magiques. Et quand vous êtes dans le noir et que vous ne voyez rien, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la lumière. Donc j'ai un mot magique qui fonctionne, qu'on a utilisé. Testez-le, vraiment. C'est de leur dire quand tu es angoissé, si tu vois quelque chose ou quoi, tu dis lumière, lumière, lumière. 3 fois. Lumière, lumière, lumière. Tu fermes les yeux et tu imagines vraiment que tu es entouré d'amour. Et à ce moment-là, je viens. Tu lui dis, tu repenses à quelque chose de très positif. Tu repenses en fait à quand tu joues avec moi, quand tu joues avec... vous lui dites ça à l'enfant, hein, quand tu joues avec tes copains, copines, et tu penses à un moment d'amour. Ce que je vous dis là fonctionne aussi pour les adultes. Hein, quand vous êtes attaqué la nuit, que vous faites des cauchemars, parce qu'on peut en faire aussi en tant qu'adulte. Eh bien, l'enfant, vous lui dites, voilà, lumière, lumière, lumière. Tu fermes tes yeux et tu penses à un moment d'amour. Moi qui viens te faire un bisou. Vous lui dites ça avant qu'il se couche. Tu dis, voilà, moi qui pose mes lèvres sur ton front pour t'embrasser et te donner plein d'amour. Tu penses à ça et tu verras que le méchant, il va partir, que le monstre, il va partir et que tout ira bien. Les entités négatives, les basses énergies, détestent l'amour. Ça, ils se nourrissent de nos peurs. Donc, être dans l'amour, être dans la lumière, 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 visualiser un sentiment d'amour, le ressentir, eh bien ça les fait partir. Ils brûlent, ils fondent. Vraiment, les énergies basses détestent ça et ça les pique, ça leur fait vraiment mal et ils s'en vont. Voilà. Écoutez, c'est l'ensemble des outils en tout cas que j'ai à ma disposition, que j'ai testé et que je diffuse auprès de personnes que j'accompagne et qui ont fait leurs preuves. Et je vous souhaite vraiment que cet amour rentre dans votre maison, que tout ça se passe bien et que vos enfants fassent beaucoup moins de cauchemars. Si vous pouvez, éteignez la télé actuellement, surtout en ce moment avec que des choses négatives, parce que si vous écoutez les infos, eh bien, on vous parle rarement d'amour et rarement de belles choses et de lumière, c'est souvent des choses assez négatives. Donc, beaucoup de choses positives. Racontez des histoires aussi à vos enfants de vous-même. L'histoire d'une petite fée qui vient et qui apporte toute sa magie et qui a au bout de sa baguette magique une lumière et qui vient et qui t'éclaire et qui t'apporte sa lumière et sa beauté et son amour et qui va t'accompagner tout au long de cette nuit pour faire de beaux rêves. Vous voyez, c'est assez simple de réconforter l'enfant avant qu'il passe sa nuit et pour qu'il passe une bonne nuit. Voilà, prenez grand soin de vous, grand soin de vos enfants, profitez ensemble et aimez-vous fortement et je vous dis à bientôt.